Le 1er octobre dernier, la démocratie au Québec porte au pouvoir le parti politique qui est le dernier de classe en environnement. Une semaine plus tard, les scientifiques du GIEC sortent un rapport historique où ils nous disent qu'on a de 10 à 12 ans pour réagir, pour modifier radicalement nos façons de faire sous peine de conséquences désastreuses. 10 à 12 ans, là, c'est 2-3 mandats de la CAQ. Je pense que la démocratie, elle doit largement s'exprimer pour rappeler aux partis au pouvoir ce que la science nous demande. La science, aujourd'hui, nous dit qu'il faut réduire de moitié d'ici 2030 nos émissions de gaz à effet de serre. Je pense que la crise climatique, aujourd'hui, est assez grave pour qu'on se dise, OK, on peut-tu mettre un certain nombre de différents de côté, là, puis tous s'unir, tous, hommes et femmes de bonne volonté, là, pour le climat. Il y a une corvée à faire, il y a un effort de guerre à faire. C'est une chose. Ensuite, la démocratie peut parler une fois aux 4 ans aux élections, mais je pense que la démocratie, ça peut s'exercer aussi à tous les jours. Il y a des institutions qui sont les nôtres, qu'il faut investir. Hydro-Québec, ça nous appartient. Le gouvernement du Québec, ça nous appartient. Les ressources collectives, le bien commun, ça appartient à tout le monde. Le bien commun, c'est ce qui appartient à tout le monde, qui ne devrait pas appartenir à personne en particulier. Alors, à qui revient le pouvoir de décider de la suite du monde, de la qualité du monde dans lequel on vit? Est-ce qu'on va laisser ça à ceux à qui profitent l'exploitation indue des ressources limitées du monde dans lequel on vit, ou bien est-ce qu'on investit la place publique? Moi, je suis sûr d'une chose, c'est que si aujourd'hui le parti politique qui est au pouvoir fait son congrès sur l'environnement, c'est parce que la société civile, depuis des mois, s'est manifestée. Il y a eu les étudiants qui ont pris la rue, la déclaration d'urgence climatique qui a investi beaucoup de champs de la société, dont les municipalités. La planète s'est invitée au Parlement, la planète s'est invitée à l'université. Le pacte pour la transition a été lancé et je pense que cette mobilisation-là, aujourd'hui, elle en impose à ceux qui prennent les grandes décisions. Donc, la démocratie n'est pas encore morte. Il y a un éveil croissant, c'est pas suffisant, mais je pense qu'on a un devoir d'espérer.